Et si dire la vérité coûtait tout, ou bouleversait un pays entier? Imaginez, une petite fille allongée sur un lit d'hôpital lutte pour sa vie. Il suffirait d'un antibiotique pour la sauver, mais les étagères sont vides. Pas de médicaments, pas d'avenir, juste le silence pesant et les regards fuyants qui transpercent chaque espoir comme autant de flèches invisibles. Dans la chambre, l'odeur du désinfectant se mêle à celle de la peur. Fanta, 7 ans, respire difficilement. Sa mère, assise sur une chaise branlante, serre une peluche élimée. Autour d'elle, d'autres enfants, d'autres familles. Tous attendent, tous espèrent, tous redoutent la même chose, que le miracle promis par la médecine ne vienne jamais. Face à elle, le docteur Cohn refuse de détourner les yeux. Il ne supporte plus l'injustice. Il ose ce que personne n'ose. Il contacte un journaliste et dévoile la vérité que tout le monde tait. Les fonds destinés aux médicaments se sont volatilisés. Chaque jour, des enfants meurent, des familles sombrent dans le désespoir, pendant que des profiteurs, tapis dans l'ombre, s'enrichissent. La riposte est assez brutale et rapide. Quelques heures après sa révélation, le docteur Cohn est licencié sans explication. Les menaces s'abattent. Son nom est traîné dans la boue, sa carrière anéantie. La société le traite en paria, coupable d'avoir brisé l'omerta. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un souffle d'espoir surgit. Le président Ibrahim Traoré apprend le scandale. Sa réaction inattendue va ébranler le pouvoir en place et tout le pays retient son souffle. Cohn a-t-il sacrifié sa vie pour rien? Ou vient-il d'ouvrir la porte à un bouleversement historique? Car derrière le courage d'un seul homme, c'est le destin de milliers de familles qui se joue. Jusqu'où ira-t-il pour défendre la vérité? Et jusqu'où ira le pays pour le suivre? Pour comprendre l'ampleur de ce choix, revenons au commencement. Revenons sur la première rencontre du docteur Cohn avec cette crise, là où tout a commencé. Avant le scandale, il y avait déjà des signes. Derrière chaque porte, un secret attend, jusqu'à ce matin. À Dedugu, l'hôpital public respire l'antiseptique, la peur et la fatigue. Le docteur Cohn y marche depuis plus de 15 années, témoin d'un système qui se fissure. Il soigne sans relâche, mais la pénurie de matériel médical s'aggrave jour après jour. Les discours rassurants se multiplient, mais les cartons de médicaments n'arrivent jamais. Tout le monde sait qu'une enveloppe a été débloquée, que le budget existe quelque part. Pourtant, ici, les placards restent vides. Dans la capitale, le ministre de la Santé parade dans une voiture de luxe flambant neuve, pendant qu'à Dedugu, des enfants meurent d'infections pour lesquelles il n'existe même pas un seul comprimé. Regardons en arrière. Ce n'est pas la première fois qu'un hôpital public est confronté à une telle tragédie. En Europe de l'Est, dans les années 90, la Roumanie a connu des situations similaires après la chute du régime communiste. Les hôpitaux, autrefois bien dotés, ont vu leurs réserves fondre à cause de la corruption et du détournement de fonds. Là aussi, des médecins se sont retrouvés impuissants devant la mort évitable d'enfants, la pénurie de seringues, de pansements, de médicaments de base. Le silence était la règle, la peur de dénoncer paralysait tout le système. Les infirmières, épuisées, rincent et réutilisent dans la liste des gants censés être jetés après chaque patient. Les familles veillent, impuissantes, près de lits rouillés, espérant un miracle que la médecine n'offre plus. Le silence règne, pesant, comme si dénoncer risquait de briser le fragile équilibre entre survie et résignation. Le docteur Cohn sent la colère l'envahir. Il connaît le prix du silence, accepter que des enfants meurent pour rien. Mais parler, c'est risquer sa carrière, sa sécurité et peut-être sa vie. Aujourd'hui, pourtant, il regarde une fillette lutter pour respirer. Il comprend qu'il ne peut plus détourner les yeux. Il s'avance prêt à briser la loi du silence. Un témoignage peut tout faire basculer, l'effondrement ou enfin le changement. Le docteur Cohn s'apprête à prendre la parole, mais il ignore encore jusqu'où son geste va le mener. Au-delà de l'hôpital, c'est tout un système qui s'apprête à vaciller. Quand l'intégrité d'un homme brave la vengeance d'un système, qui finira par l'emporter? À peine quelques heures après la révélation, le couperet tombe sans appel. Le ministre de la Santé, visage fermé, licencie le docteur Cohn sur le champ. Pas d'entretien, pas d'explication, pas même un regard humain. La sentence est froide, expédiée dans un couloir, sous les yeux de collègues pétrifiés. Nul n'ose intervenir. Le directeur feint d'être absorbé par ses dossiers, les infirmiers murmurent à voix basse. Tous sentent la menace planer. Un mot de trop et leur vie bascule aussi. Cohn, soudain seul, réalise que le courage isole plus qu'il ne rassemble, du moins au début. Très vite, la punition va bien au-delà du simple licenciement. Le nom du docteur Cohn est rayé de toutes les listes, condamné à l'oubli. Plus aucun hôpital, pas même la plus modeste clinique de quartier, n'ose l'embaucher. Sa famille vit dans la crainte, ses enfants questionnent l'avenir.
Le message du pouvoir est limpide. Dénoncer, c'est risquer de tout perdre. Emploi, réputation, futur. Prenons un instant pour comparer la situation de Cohn à d'autres lanceurs d'alerte. En Amérique latine, dans les années 2010, une sage-femme péruvienne a dénoncé la disparition de vaccins dans sa région. Résultat, elle a perdu son poste, a été menacée, et sa famille a dû déménager. Un phénomène universel qui démontre combien la solitude du juste peut être écrasante, mais aussi contagieuse, car peu à peu, d'autres ont osé parler. Mais la mécanique de l'oppression se grippe. Un journaliste s'accroche à l'affaire. Il publie la photo de Cohn, son histoire, ce regard fatigué mais indomptable. Sur les réseaux, la tempête monte. Des milliers de messages de soutien, des partages en cascade, des appels à la justice. Peu à peu, l'histoire du docteur Cohn s'impose dans toutes les conversations du pays. Ce qui n'était qu'un acte de courage solitaire devient le point de départ d'un soulèvement. Un premier domino tombe, et c'est tout l'édifice du silence qui menace de s'écrouler. Désormais, l'enjeu dépasse le destin d'un seul homme. Si le pouvoir écrase cette révolte, plus personne n'osera jamais lever la voix contre la corruption. C'est la confiance de toute une nation dans ses institutions qui vacille. Pourtant, alors que la tension atteint son comble, une silhouette inattendue se détache dans l'ombre. Le président Ibrahim Traoré, jusque-là silencieux, se prépare à intervenir et à bouleverser le cours du drame. Le choix du président sera décisif: apaiser la crise ou renforcer la répression. Les regards de tout le pays sont désormais tournés vers lui. Regardons l'histoire récente du Brésil, avec le scandale Lava Jato. Lorsque les premières révélations ont éclaté, le président de l'époque a été sommé de choisir: protéger les coupables ou engager des réformes douloureuses. Le choix de privilégier la justice a bouleversé la société, entraînant des vagues de manifestations, mais aussi une nouvelle confiance populaire envers l'État. Quand l'État ose enfin affronter la vérité, une tension inédite s'empare du pays. Les rues, les foyers, les hôpitaux, partout, le peuple retient son souffle, suspendu à l'attente d'un geste historique. Dans son bureau, le président Ibrahim Traoré s'assied face à une pile de dossiers. Les pages s'accumulent, audits, témoignages, preuves irréfutables de malversation dans la santé publique. Il scrute chaque ligne, chaque chiffre, chaque signature. Rien ne lui échappe. Il saisit l'ampleur du désastre. Budget englouti, enfants privés de soins, famille brisée par la cupidité d'une poignée de décideurs. Ce soir-là, il tranche. Pour la première fois, il convoque une émission télévisée, retransmise en direct sur toutes les chaînes nationales. Il exige la présence du ministre de la Santé, mais aussi celle du docteur Cohn, ce médecin licencié pour avoir dénoncé l'impensable. Jamais la nation n'a assisté à une telle confrontation. Jamais un chef d'État n'a imposé la transparence à ce point. Sous les lumières, la tension est presque insoutenable. Dossier à la main, le président dévoile les preuves. Montants détournés, fausses factures, médicaments fantômes. Il cite des noms, des dates, des lieux. Le ministre tente d'esquiver, mais chaque document cloue un peu plus la vérité. Pour la première fois, le public découvre en temps réel l'ampleur du scandale et l'identité des responsables. La voix du président tonne, implacable mais juste. Il salue publiquement le courage du docteur Cohn, lui rend son honneur, reconnaît que c'est grâce à lui que la lumière a percé l'obscurité. Ce geste bouleverse le pays. Pour la première fois, le lanceur d'alerte n'est pas un paria, mais un héros. L'espoir renaît, dans les hôpitaux comme dans les foyers. Mais la soirée réserve un dernier choc. Devant des millions de spectateurs, le président annonce la suspension immédiate du ministre de la Santé. Pas d'arrangement, pas d'échappatoire. Le peuple assiste, médusé, à la sanction publique d'un haut dirigeant, en direct, sans filet. Dans ce duel inédit, tout se joue. La crédibilité du président, l'avenir du gouvernement, la confiance du peuple. Le risque est immense, mais le choix est irrévocable. L'État montre qu'il peut punir les siens, même au sommet, même si cela ébranle ses fondations. Pourtant, ce n'était qu'un début. La reconstruction du système ne fait que s'amorcer. Mais une question demeure. Comment réformer un système miné par des années de compromission ? L'avenir du pays repose désormais sur la capacité collective à transformer ce sursaut en changement durable. Un acte de vérité peut-il vraiment tout renverser ? Voici comment un geste solitaire s'est changé en vague de bouleversements, ébranlant jusqu'aux fondations d'un système rongé par la corruption. Dès la révélation de l'affaire, le président Ibrahim Traoré se rend personnellement à l'hôpital. Il ne se contente plus de promesses creuses. Devant patients et soignants, il jure publiquement une reconstruction intégrale de l'établissement. Cette fois, les caméras captent un engagement sans échappatoire. Le choc s'étend au pays tout entier. Une enquête nationale s'ouvre aussitôt. En moins d'une semaine, des dizaines de hauts responsables corrompus, ministres, directeurs régionaux, sont arrêtés et révoqués sous le regard de la nation.
Un climat d'impunité enraciné depuis des décennies commence à se fissurer. Pour empêcher que le silence ne retombe, un comité de surveillance totalement indépendant est instauré. À sa tête, le docteur Cohn, désormais figure de probité, veille à ce que chaque signalement soit traité. L'hôpital devient le symbole d'une gouvernance nouvelle, transparence, écoute, responsabilité. Mais la révolution la plus profonde, invisible, s'opère dans les consciences. Une ligne d'alerte nationale est créée, donnant à chaque médecin, chaque infirmière, chaque citoyen la sécurité indispensable pour dénoncer les abus. Fini les chantages, fini le risque de perdre sa vie ou son travail pour avoir dit la vérité. Dans les facultés de médecine, l'exemple du docteur Cohn s'impose au cœur de l'enseignement. Un nouveau module d'éthique apprend aux générations futures qu'oser parler, même seul contre tous, peut sauver des vies et transformer tout un système. Pour mesurer l'impact à long terme, prenons l'exemple de l'Italie avec l'opération Main propre dans les années 90. Là aussi, la dénonciation d'un magistrat a fait tomber tout un réseau de corruption, bouleversant la politique, l'économie et la société. Mais ce qui a permis la réussite, ce sont les mécanismes créés par la suite. Loi sur la transparence, protection des lanceurs d'alerte, commission indépendante, ces garde-fous ont empêché le retour en arrière. Tout cela parce qu'un homme a refusé de se taire. Mais rien n'était jamais acquis. Si la vigilance faiblit, la corruption peut renaître et tout s'écrouler. Pourtant, tant que souffle ce vent d'honnêteté, une nation entière se relève et se protège. Mais derrière chaque victoire, une question demeure. Comment préserver cet élan ? Et si la peur ou la lassitude prenaient en le dessus, que resterait-il du sacrifice de Cohn ? La vérité ne pèse rien si personne ne la porte. Et vous, que choisirez-vous d'en faire ? Le docteur Cohn s'est dressé seul, mais son geste a eu un impact. Il a brisé le silence qui nourrissait l'injustice. Face à la peur, il a montré qu'il existe toujours un choix, se taire ou risquer sa place pour offrir une voix à ceux qui n'en ont pas. Si aujourd'hui la vie de Fanta et de tant d'autres peut être différente, c'est parce qu'un homme a refusé de détourner les yeux. Mais surtout parce qu'un autre, un leader, le président Ibrahim Traoré, a fait le choix d'écouter. Il aurait pu enterrer l'affaire, protéger les siens, menacer le lanceur d'alerte. Pourtant, il a pris une autre voie. À cet instant, ce n'est pas seulement un homme, mais tout un système qui a tremblé. Les murs du silence se sont lézardés. Le courage d'un seul, accompagné d'un sursaut au sommet de l'État, a déclenché une vague de réformes. Les médicaments ont retrouvé le chemin des hôpitaux. L'argent public a servi à nouveau le peuple. La peur a changé de camp. Imaginons à l'échelle locale ce que chacun peut accomplir. Un parent d'élève qui signale des irrégularités dans la gestion d'une cantine scolaire. Un infirmier qui refuse de falsifier un dossier médical pour masquer une erreur. Un fonctionnaire qui transmet anonymement une preuve de détournement. Ces gestes isolés ont parfois changé le destin d'une communauté, d'une institution, voire d'un pays entier. C'est en multipliant ces actes que l'on renforce la culture de la responsabilité. Mais cette histoire ne s'arrête ni au docteur Cohn, ni au président Traoré. Elle vous concerne, vous qui écoutez. Car détourner le regard, c'est livrer la victoire à l'injustice. Agir, c'est ouvrir une brèche, même si l'on se sent isolé, même si c'est difficile. Chaque voix pèse, chaque geste compte. Alors posez-vous la question. Devant l'injustice, que ferez-vous ? Resterez-vous simple témoin ou serez-vous celui ou celle qui se lève, parle, agit, incite les autres à ne plus se taire ? La santé, la sécurité, la confiance dans nos institutions ne reposent pas sur quelques épaules seulement. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus juste. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de la dépasser. À vous de décider quelle trace vous laisserez dans cette histoire. Pour que la leçon de Dédugu ne soit pas oubliée, il faut poser des actes. Voici quelques pistes concrètes pour transformer cet élan en changement durable. Premièrement, soutenir des lois protégeant les lanceurs d'alerte. Cela commence par la mobilisation citoyenne, la signature de pétitions, l'interpellation des élus. Deuxièmement, encourager l'éducation à l'éthique dans les écoles, les universités, au sein des administrations. Troisièmement, créer ou rejoindre des associations de veille citoyenne prêtes à accompagner, soutenir et défendre toute personne ayant le courage de dénoncer la corruption ou l'abus. Quatrièmement, utiliser les nouveaux outils numériques de signalement qui permettent l'anonymat et la protection des données. Cinquièmement, partager les histoires de courage comme celle du docteur Cohn afin d'inspirer, de rassurer et de montrer que le changement est possible. Chacune de ces actions, même modestes, contribue à bâtir une société plus transparente et plus juste. En somme, la véritable victoire n'est pas l'élimination totale de la corruption,
mais la capacité d'une société à s'en défendre, à réagir, à protéger les siens. Aujourd'hui, après la tempête, l'hôpital de Dédugu a retrouvé ses couleurs. Des stocks de médicaments sont à nouveau présents. Les soignants travaillent avec dignité. Les familles osent espérer. Mais surtout, une nouvelle génération grandit avec l'exemple du docteur Cohn en tête, celui d'un homme qui, face à l'injustice, a refusé le silence. La prochaine fois que vous serez témoin d'un abus, d'une injustice, rappelez-vous de Dédugu. Rappelez-vous que le changement commence souvent par un simple mot, un geste, un refus d'accepter l'inacceptable. Et si demain, c'était vous, la voix qui fait tout basculer? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous. Abonnez-vous pour d'autres récits inspirants et surtout, gardez toujours à l'esprit, la vérité, portée avec courage, peut changer le monde.